pour un mot d'accueil. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, d'abord vous dire combien je regrette de vous accueillir dans cette météo si ingrate, mais j'y vois deux symboles. Le premier, c'est qu'après la pluie revient toujours le soleil, et le second, c'est peut-être un triste écho de la saison de la mousson qui avait marqué le début du génocide au Rwanda. C'est un immense honneur de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui au cœur de notre ville pour cet événement si important pour la France, pour le Rwanda et pour les Rwandais et pour Paris. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir de cette histoire, nous souvenir de ces histoires, ces centaines, ces milliers, ces millions d'histoires qui ont traversé l'un des génocides les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Monsieur le Président Paul Kagame et évidemment Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron vont inaugurer un monument national érigé en la mémoire des victimes pour que le monde sache, pour qu'il se souvienne, pour qu'aucune de ces histoires ne reste dans l'ombre de l'histoire. Je veux remercier Monsieur le Président Paul Kagame de nous honorer de sa présence qui marque l'importance du moment et des relations entre la France et le Rwanda, des pays qui avancent aujourd'hui main dans la main, tournés vers l'avenir, sans rien ignorer de leur histoire commune. Et je veux, à titre personnel, saluer les mots du Président de la République française sur la mémoire de ces tristes événements. Car le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda est aussi une histoire française. Avec ce monument, il devient une histoire parisienne. Il permettra à tous les Rwandais de Paris et les Parisiens du Rwanda de transmettre cette mémoire à travers les générations. Notre ville est fière d'accueillir cet hommage national visible et permanent, pour reprendre les mots de la présidence de la République, pour lequel elle s'est engagée dès les prémices, à la fois, vous le savez, avec la création d'un mémorial au parc de Choisy dans le 13e arrondissement, où depuis de très nombreuses années nous honorons la mémoire des victimes, et aussi où nous écoutons les témoignages des survivants. Je le dis en présence du maire du 13e, Jérôme Koumé. Et je veux remercier tout particulièrement Marcel Kabanda et son association Ibuka France qui a porté ce projet à la ville de Paris, à l'Élysée, et a été en quelque sorte la première pierre sur laquelle ce monument est fondé. Je veux ici saluer le travail qu'il mène sans relâche pour la mémoire, pour la justice, contre l'obscurantisme. En témoigne l'exposition Le génocide des Tutsis au Rwanda, la mémoire en héritage, réalisée en partenariat avec Ibuka France et la ville de Paris, et qui est présentée sur cette esplanade jusqu'à la fin du mois de juin et que vous retrouverez juste à côté du monument. Cette mémoire est plus que jamais vivante par le témoignage des rescapés, des victimes. Cette parole qui a été la condition de la réconciliation d'un pays, cette parole dont Paris veut aussi se faire modestement le porte-voix. C'est quand le souvenir se perd que le pire peut revenir. Aujourd'hui, que les discours de haine refont surface, notre engagement pour la mémoire, pour la vérité, doit être plus déterminé que jamais. Je veux m'adresser enfin aux rescapés, aux familles de victimes, à ceux qui se mobilisent, à ceux qui témoignent, comme à celles et ceux dont la parole ne s'est pas encore libérée. Nous sommes à vos côtés. Au-delà des mots et de la pierre, nous serons à vos côtés. Et je voudrais terminer par une citation extraite du dernier livre de Gaël Faye, Jacaranda. L'indicible, ce n'est pas la violence du génocide, c'est la force des survivants à poursuivre leur existence malgré tout. Alors disons encore que la violence de ce génocide est insupportable et écoutons toujours la parole des survivants. Je vous remercie. Ce lieu est avant tout un lieu de mémoire vivante. C'est pourquoi il est essentiel d'entendre aujourd'hui, comme tous les 7 avril à venir, la parole des rescapés. Nous écoutons maintenant le témoignage de Madame Jeanne Ouim.